Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui je reviens sur de l'informatique, et plus précisément l'informatique en autonomie. Donc là je vais parler d'un NUC. Donc les NUC, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, brièvement en survolant un peu le système. Et cette fois je vais rentrer un peu plus dans les détails, en commençant par un unboxing. Donc c'est peut-être pas super intéressant pour cette première vidéo. Mais bon voilà, je voulais le faire quand même, comme ça vous voyez un peu comment ça se présente en temps réel. Et ensuite je vais expliquer un peu à quoi ça sert. Donc je l'ai déjà pré-ouvert normalement d'un côté. Voilà. Donc les NUC. Alors ce sont des micro PC. Donc là-dedans, oui, là-dedans il y a un micro PC. Un PC complet, hein, voilà. Alors, ça se présente comme ça, donc ça c'est la face avant, on a deux USB, prise son et l'alimentation, et derrière on a le bouton d'alimentation, et ici derrière on a l'alimentation en 19 volts, HDMI, réseau de USB 3 et porte Thunderbolt. Voilà, donc en termes de configuration, celui-ci il a un carte graphique Iris Plus Graphics, donc ce sont des chipsets qui sont intégrés directement, c'est pas carte graphique dédiée en fait, c'est le processeur qui gère les graphismes en interne. Voilà, donc c'est la 8ème génération des 4 cœurs encore i7. Il gère le Thunderbolt 3, Iris Plus Graphics 655, donc ça c'est la carte graphique, enfin le chipset graphique on va dire. HDMI, il peut supporter à la fois un disque de 2 pouces et demi et un M2, un SSD, 4 USB 3, Bluetooth et micro SD. Voilà, donc on va ouvrir ça. Donc le PC il est là. Donc ça là, c'est un ordinateur un peu comme la tour que vous avez chez vous. C'est un ordinateur complet quoi, qui peut faire la même chose. Donc il est un peu plus limité par contre en termes de carte graphique, hein, comme je l'ai déjà expliqué, mais dedans il y a quand même un i7. Donc ça c'est le processeur. Ce qui est quand même pas mal intéressant. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est 19 volts, 4,74 ampères. Donc ça c'est très intéressant, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc comme je l'ai expliqué, on a l'alimentation en 19 volts, donc très important pour l'autonomie, puisque quand même je précise que c'est un unboxing pour l'informatique, mais autonomie, enfin axé sur l'autonomie, puisque c'est le but principal de cette série de vidéos là. Un port HDMI, bon ça c'est classique, hein, du réseau Ethernet, de USB 3 derrière, Thunderbolt, alors j'ai rien comme appareil là-dessus, je n'ai pas encore testé, je sais pas trop ce que ça vaut. Pour moi je reste en HDMI standard, ça va très bien. Le micro SD il est là, un port Kensington je crois que ça s'appelle pour bloquer en fait le PC si vous voulez pas qu'il disparaisse, s'il est sur un bureau, deux USB 3 devant, avec un port pour charger, je crois que c'est le jaune, je pense que c'est pour le charger, l'audio, et puis le bouton pour ouvrir ici. Là. Voilà, donc ça là c'est l'équivalent d'une tour, un petit PC tour, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Alors les stats je reviendrai plus précisément dessus dans une autre vidéo, voilà, où j'expliquerai plus précisément comment ça se met, comment on peut s'en servir tout ça. Donc les petites vis qui sont fournies ici, c'est pour le port M2, le 2242, parce qu'il y a plusieurs types de ports. Donc ça je ferai pas de vidéo spécifique là-dessus parce qu'il y a déjà un jeune qui m'a aidé à comprendre en fait ce que c'était. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, parce que lui il explique plutôt bien les ports M2, tout ça, donc voilà, merci à lui pour ces vidéos aussi. Donc la visserie pour pouvoir fixer le PC derrière un écran, puisqu'en fait il y a un port ici pour mettre un support. On va y venir. On va y venir. Donc ici on a l'alimentation, le bouquin et le fameux support, il est là. Donc ce genre de support en fait, ça vous permet tout simplement de mettre ça, c'est du VESA. Je veux dire, ça peut se fixer derrière un écran, soit en fonction du système VESA que vous avez, c'est fixé, donc ça se fixe derrière un écran, un moniteur standard, et ensuite le PC vous pouvez venir le clipper dessus, hop, et il va en fait être caché derrière l'écran. Ça permet d'avoir un système qui est tout petit, qui est suffisamment performant pour faire beaucoup de choses, et voilà, qui prend pas trop de place, donc qui est caché, hein, qui est assez silencieux aussi pareil. Donc avec ça on a un câble d'alimentation,
Donc ça c'est la partie secteur, et ici le petit transfo qui va du coup se brancher derrière. Moi je vous apprends rien. En principe vous savez déjà comment fonctionne ce genre d'alimentation là. Si vous avez un PC portable par exemple, c'est la même chose. Donc 19 volts, 4 ampères 74. Donc c'est fourni avec une petite dock. Qu'est-ce qu'on a là dedans? Du bon côté c'est mieux. Alors c'est un peu brouillon parce que je fais en même temps en fait que vous, même si j'en ai déjà ouvert un. Voilà, quand j'expliquais, je ferai plusieurs vidéos là-dessus pour que vous compreniez bien en fait l'intérêt de tout ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a un gros désavantage, c'est que ça coûte quand même cher. Ça coûte assez cher. Donc ça, ce sont les cartes M2. Vous pouvez mettre soit modèle 42 ici, soit modèle 80. Donc par défaut, c'est le modèle 80 qui est monté. Et si vous voulez mettre une carte plus courte, ben, il suffit de rajouter juste la borne du 42 ici. Voilà. Donc ça, c'est l'équivalent d'un disque dur. Voilà, donc ça, c'est la RAM. Donc pour le dévisser, ici 4 vis. Je montrerai ça dans une autre vidéo. Il y a un port donc, pour mettre un disque 2,5 pouces là-dedans. Bon, pas besoin de perceuse, hein, c'est juste un tournevis avec des cruciformes. Ce que je disais tout à l'heure, l'écran, le support derrière l'écran, hein, donc vous avez un moniteur ici. Vous venez fixer le support dessus et ensuite vous pouvez plugger en fait le PC derrière. Comme ça, ça vous permet d'avoir le PC caché derrière qui fait pas de bruit. Voilà. Et puis bah, la partie alimentation, rien d'extraordinaire. Hein. Voilà, donc une description rapide en multilangue des ports pour dire ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Oh, du blabla. Pour les drivers, peut-être. Bon, on s'en fout un peu quoi. Ici, on a le Thunderbolt 3. Kanjiga de bande passante. Power over type C. 15 watts au minimum. On peut peut-être l'alimenter par une prise externe, autre que... Peut-être que le Thunderbolt sert aussi de port d'alimentation, je sais pas trop. Soit c'est lui qui les fournit, soit c'est... Ouais, là honnêtement je sais pas. Parce que j'ai pas trop suivi l'informatique, j'en ai déjà expliqué plusieurs fois. Et donc au fur et à mesure je reprends des connaissances, mais il y a plein de choses que je redécouvre derrière, donc voilà. Donc pour l'unboxing, il n'y a pas grand chose du coup, parce que c'est un système qui est déjà comme ça. Et donc le PC, voilà, il est assez petit. Son alimentation, avec le câble secteur, de la visserie pour un M2 en 42, en longueur 42, la visserie pour la partie support derrière l'écran, un peu de blabla, puis voilà quoi. Donc oui, c'est pas passionnant, mais je vous invite à voir les prochaines vidéos pour l'assemblage, pour les explications, pourquoi je parle ça d'autonomie, tout ça, vous verrez dans les prochaines vidéos.